là-bas, où c'est indiqué STPA. Ah, ça va? La situation de la maison est devenue insupportable. Quel est l'intérêt pour les microbes de venir foutre la pagaille dans ton magasin, comme tu le dis? Ils sont utilisés. Et je soupçonne Salifou du bout de la rue. Je dois leur trouver du travail et vous allez m'aider. Les policiers sont là. Madame, c'est son apprenti. C'est vrai ce qu'on me dit là. Veuillez descendre et emprunter un autre véhicule. C'est lui qui emploie un enfant de 13 ans. Je veux que tu me rendes service. Tu ne connais pas les microbes? Mon petit, tu n'en connais pas? Non, je ne pense pas qu'il soit ami avec. Adjara, là je pense que je suis en train de tomber amoureux de toi. Bon, Laisse tomber, viens, il va te prendre le poche. Adjamé. ouais, oui. C'est lui qui m'en va venir te donner ça. Je ne veux plus voir ça. On en va partir. Fais attention, sinon tu vas retourner dans la pauvreté de tes parents. Chaka, ne me dis pas que c'est avec lui que tu t'en vas. Chaka! Lui au moins s'occupe de ses parents. Pourquoi t'as peur? Même on essaie, tu vas voir. Je suis venu t'apporter ma compassion. Arrêtez bon sang. Allez, bois tout. Voilà. Voilà. Et si tu as besoin de moi encore, tu peux entrer dans mon téléphone. Je suis calé. Ils ont dû subir un châtiment apparemment. Ils ont été poignardés jusqu'à la mort. J'ai de très bonnes informations concernant l'incendie. Pour moi, rien n'est encore fait. Ça me dirait ça propre. Mais ça habite de go. Chaka. Bonjour monsieur. Je suis venu avec des microbes. T'as arrangé à ton frère. Dans le ghetto. Dans le ghetto. Tu ne m'as jamais vu. Bonjour à tous. Dès octobre prochain, Canal+ diffusera une série originale, Invisible. Alors, Invisible, c'est une série ivoirienne qui déroule et met en perspective un phénomène social, les microbes tout simplement. Un thriller donc social, bien ivoirien, dans laquelle joue une bande d'enfants qui sèment la terreur. Alors, pour en parler, je reçois le directeur général, son producteur, donc le directeur général de TSK Studio. Bonjour, monsieur Touré Karamoko. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pourquoi invisible? On sait que les microbes sont très visibles. La preuve, ils font beaucoup de mal aux gens. D'accord. Pourquoi invisible? Je pense que les microbes, c'est vrai, pourquoi le jeu de mots? En fait, pour ces enfants-là, les acteurs, ceux qu'on appelle les microbes, ils sont comme ça parce que la société ne les voit pas. La société ne s'occupe pas de leurs égarements. La société ne prend pas en compte leur désespoir. Donc, entre eux, ils se considèrent comme des enfants à l'abandon qui, alors, quelle que soit leur souffrance, tu es malade, tu es heureux, tu es malheureux, personne ne s'occupe de toi. Donc, ils se sentent des êtres abandonnés, des êtres que la société ne voit pas. Voilà, rejetés par la société. C'est ça. Alors, il y aura certainement un avant et un après cette série Invisible. On sait que vous avez déjà coproduit, par exemple, le Mec Idéal. Oui. Et vous avez produit également Top Radio. C'est ça. Ou encore Génération Décalée. Oui. Et alors, on peut imaginer qu'il y aura un avant et un après cette série-là, cette nouvelle série qui vient. Oui, je pense qu'il y aura un avant et un après la série Invisible. Parce que d'abord, sur le plan financier, on peut dire que c'est une super production africaine. Parce que, pour vous donner quelques chiffres, la série Invisible, c'est 5 mois de préparation, c'est 105 jours de tournage, c'est la présence de près de 1000 figurants. Qui ont été tous payés. Voilà, rétribués, leurs noms sont dans nos bases de données. Et l'intervention de 16 comédiens récurrents. Peut-être c'est important aussi à dire,
Il y a eu plus de 6000 repas servis pendant les 105 jours de tournage. Et on ne va pas donner des chiffres ici, mais c'est pour vous dire que la série Invisible, par exemple, l'épisode, un seul épisode, le premier épisode seul peut-être coûte plus cher que tout le reste. Le reste des séries qu'on a l'habitude de voir. Très bien. Voilà. Donc, il y aura un avant, un après, effectivement, avec l'intervention des techniciens de haut niveau, avec une post-production qui a duré 7 à 8 mois, avec l'intervention d'un musicien, la musique, du film enregistrée au studio Faber à Paris, avec un grand compositeur Arnaud Debussy, avec le travail formidable qu'a réalisé le réalisateur Alex Ogou. Donc, évidemment, la production s'est pliée en 4 pour mettre tout ce monde-là dans les meilleures conditions. Et pourquoi avoir choisi un Français pour faire la musique de cette série? Alors, c'est des histoires de rencontres, hein, parce que je pense que, pour dire vrai, nous, on n'a pas choisi Arnaud Debussy. D'accord. C'est lui-même qui est venu, il a entendu parler du projet, parce qu'en fait, il y a beaucoup de compétences qui se sont retrouvées sur ce projet quand ils voyaient l'ambition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voir des séries africaines, ils connaissent les compétences africaines, ils savent qu'il y a des gens brillants, mais bon, il y a une certaine frustration qu'on n'aimait pas assez de moyens, minimum de moyens pour pouvoir faire de vraies choses. Donc quand Arnaud Debussy, qui a pour copain le superviseur du montage, alors ils se sont parlé, il a vu, il s'est proposé. Ça l'a intéressé. Ça l'a intéressé. Il a payé son billet d'avion pour nous faire des essais. Si vous êtes preneur, ok, ben écoute, voilà, on a fait. Et qu'est-ce qui vous a décidé en fait à produire cette série? Alors, je vais parler en termes de TSK Studio. Il faut connaître l'histoire. C'est que TSK Studio, on a monté le studio, nos studios il y a 3-4 ans maintenant, avec ambition de produire des séries, des films de qualité à la hauteur de ce que l'ambition de l'Afrique peut porter aujourd'hui, à la hauteur de la classe moyenne aujourd'hui, à la hauteur des intelligences qui sont là aujourd'hui. Je dis toujours, le cinéma africain souffre parce que la race des producteurs n'existe pratiquement pas. Voilà, donc c'est trop de responsabilités. Le réalisateur, quelqu'un qui est un réalisateur, il va écrire son scénario, il va le réaliser, il va chercher. C'est trop dur, c'est trop dur pour un seul individu. Donc c'est pénible, c'est inhumain même, je dirais. Donc aujourd'hui, j'ai voulu faire ça il y a 25 ans, j'ai vu c'est trop dur, je me suis éloigné, j'ai fait mon business. Et là, vous êtes revenu à la charge. Je reviens comme producteur. En fait, j'ai voulu être acteur. C'est un peu comme un monde que Alex connaît très bien. Peut-être que j'ai voulu être footballeur, je n'ai pas pu, entraîneur, ok. Maintenant, à un âge, j'ai dit, bon, je vais devenir président de club. Comme pour vous racheter. Comme pour me racheter. Alors, vous avez choisi... D'ailleurs, comment s'est passée cette collaboration avec le groupe Canal+? Alors, ça c'est le travail de ce côté, le directeur artistique à l'époque de TSK Studio, qui n'est autre que le réalisateur de Invisible, Alex Ogou. Alex Ogou travaillait comme directeur artistique chez TSK Studio. Donc, il reçoit les autres projets, comme il peut développer ses propres sujets. C'est lui qui a l'idée de faire Invisible. Voilà, donc il fait les premiers jets, il m'explique, il commence le développement, il s'est fait aider par un scénariste d'ici, Aka Assier. Et puis un autre phénomène intéressant aussi avec le réveil de l'audiovisuel, comme vous dites, de la production des séries. On a un événement qui se produit en Côte d'Ivoire depuis quelques années maintenant, c'est le Discope. Voilà. Donc le Discope qui a commencé, qui est un marché de vente de programmes, d'achat et de vente de programmes et de séries. Et on a l'occasion, lors du Discope 2013, je crois, Alex de faire les premières présentations, d'aborder, de faire les premiers pitchs. Alors, avant ça déjà, il faut savoir quand même que le scénario est tel que
2 ou 3 ans avant, le scénario reçoit des prix même déjà. D'accord. Voilà. Donc ça attire l'intérêt des gens. L'intérêt des gens, l'intérêt du microcosme. Alors, Monsieur Touré, il y a quand même une difficulté à être producteur en Afrique. Ah oui. C'est une vraie difficulté. Je disais que ça coûte nettement moins cher d'entretenir une maîtresse que de produire des films en Afrique. Mais bon, on peut se donner les moyens de renverser la tendance, parce que je pense que le moment n'est pas loin d'être favorable. On peut renverser la vapeur. Si les producteurs, on se donne la main, je dis les vrais producteurs, je profite de l'occasion d'ailleurs pour inviter beaucoup de personnes, des investisseurs, à s'approcher des producteurs pour comprendre la problématique, parce que la tendance n'est pas loin de s'inverser. Parce que la production cinématographique, c'est aussi une grande économie. C'est une grosse, la preuve, on dit industrie cinématographique. Voilà. J'ai envie de dire c'est l'industrie la plus lucrative. Voilà. Il n'y a pas... Quand tu vois ce qu'on investit dans des films comme les Avatars et le temps d'amortir et de gagner de l'argent, il n'y a aucune autre économie comparable. Il n'y a aucune autre économie comparable. Je pense que c'est pour ça même que c'est difficile en fait. Il ne faut pas qu'on pense que c'est... Voilà. Donc c'est facile. La difficulté. Donc moi j'invite vraiment des personnes bien formées, des avocats, des financiers, des banquiers à s'intéresser, à rencontrer des producteurs. Il y a une très belle aventure. Et puis on a des gens talentueux. Et l'Afrique a quelque chose de particulier. Les Africains, ils aiment se voir au cinéma. Il n'a qu'à avoir le plus grand globe, le plus grand film américain à côté. Si tu as mis des Noirs d'à côté, les Africains ils vont se voir. On a vu le succès financier, économique en billetterie en si peu de temps du film, comment ça s'appelle, le film noir, Black Panthers. Ah ouais, Black Panthers. Black Panthers, voilà. Black Panther, mais bon, on ne connaît pas les chiffres, mais ça a été un succès de billetterie incroyable en Afrique. Voilà. Mais alors, vous en parliez un peu tout à l'heure, comment fonctionne vraiment TSK Studio? Comment fonctionne TSK Studio? Vous avez... Alors nous, on a une équipe, voilà, directeur artistique, chargé de production, le directeur général lui-même. On sent des projets, on s'approche, on peut mettre 1 an, 2 ans, voire mettre ce projet en développement. Et à partir d'un certain niveau de développement, on fait appel, on montre le projet à différents partenaires. Il y a des partenaires institutionnels, c'est bien, mais il y a des partenaires privés. Je pense que c'est aussi important. Dans les pays africains, on doit tout faire pour intéresser les partenaires privés. Nous avons des industries ici, nous avons une économie qui fonctionne. On doit les approcher pour investir dans les images parce que le cinéma, la télévision, les séries, c'est très important pour un pays. C'est le miroir collectif. C'est le miroir collectif. À travers ça, il y a beaucoup de changements sociétals qui peuvent s'opérer. Voilà. C'est aussi un moyen d'exercer un peu plus de puissance, montrer de quoi on est capable aussi. Bien sûr. Ouais. Et la façon de vivre d'un pays, c'est vrai que aujourd'hui, on connaît la Côte d'Ivoire beaucoup à l'extérieur, grâce à ces footballeurs talentueux, mais ça peut se faire aussi grâce à nos acteurs talentueux, ça peut se faire aussi grâce à nos réalisateurs talentueux. Alors, mais pour y arriver, est-ce qu'il ne faudrait pas repenser de fond en comble la vision même ou la politique cinématographique dans nos pays? Justement, quand je parlais tout à l'heure des acteurs locaux, c'est-à-dire des entreprises ici, je pense qu'il y a des systèmes qui existent ailleurs. Hein. S'il y a des entreprises investissent aujourd'hui dans des productions, il y a des systèmes de dégrèvement. Donc je pense que c'est une réflexion qui se mène déjà au niveau du ministère de la Culture et de la Francophonie. J'en profite ici pour saluer mon ami, Monsieur le ministre Banama Maurice. Donc
Je pense que c'est des choses qui doivent aller loin pour pouvoir des systèmes intéresser des entreprises à investir dans la production et puis se récupérer d'une autre façon. Et aujourd'hui, je pense que le vent est en train de tourner. On a vu là, il y a déjà début de réouverture des salles de cinéma. Il y a 3 salles Majestic qui existent aujourd'hui. Il y a Gaumont qui est en train d'ouvrir un multiplex en capsule. Il y a le groupe Majestic aussi qui ouvre un multiplex au nouveau centre commercial à Yopougon, là. Voilà. Le vent tourne et les images permettent aux jeunes d'avoir leur fierté, de se projeter dans l'avenir. Vraiment. Et de voir l'avenir d'ailleurs autrement aussi. C'est ça. Ça permet de rêver. Mais que deviennent ces enfants qui ont joué dans Invisible? Dans Invisible. Alors, nous, qu'est-ce que vous rêvez pour eux? Voilà, nous, on a des gamins qui ont joué dans Invisible, dont la majorité, c'est la première fois. C'est des gamins, ils sont tous originaires de Abobo et de Yopougon. Tous. Il y en a même qui ne partaient pas à l'école. Grâce à la production, on les a refait retourner à l'école. Quand je les vois aujourd'hui, c'est pourquoi on ne pouvait même pas arrêter la production en 105 jours, parce que comme on les a mis, ils ont vécu ensemble pendant 5 jours, 5 mois, ils étaient bien nourris, on les voyait changer physiquement, chaque 2-3 mois. Donc, quand je vois ces gamins aujourd'hui, ces gamins et même des techniciens, tu vois, le nombre de techniciens qui est venu me voir, ah monsieur, c'est la première fois que moi je deviens propriétaire, je suis locataire de mon appartement. J'ai vu des techniciens pendant les 5-4 mois de travail devenir propriétaires de leur voiture. C'est une pression, puisque il dit, il faut qu'on continue le travail pour mais en même temps, c'est une satisfaction. Hein, non, c'est une énorme satisfaction, mais une pression, tu dis, il faut qu'on continue là. Ouais, tout à fait. Parce que le gars qui a loué son appartement, il ne faut plus qu'il retourne. Mais est-ce que TSK Studio gagne maintenant déjà de l'argent ou pas? Écoutez, on était à la table ronde de la ACA il y a 2 semaines. Voilà, le président de la ACA qui a mentionné justement l'expression de l'économie lente. Voilà. Je pense que les images, le cinéma, les séries, c'est une économie lente. Aujourd'hui, nous, on a pas mal investi. C'est des investissements, mais on a beaucoup de confiance en l'avenir. Voilà, en 2017, 2018, donc on a produit 2 séries d'importance. Alors, il faut savoir que entre l'idée, le développement, et la sortie d'un film, c'est 2 à 3 ans. Hein. Voilà, donc, et parfois même plus. Parfois plus, voilà. Si tout se fait normalement, sinon. Alors donc, pour moi déjà, le fait d'avoir les produits en main, c'est déjà ça. On est satisfait. Très bien. Et vu la qualité du travail, la promesse qu'il y a derrière, la projection test qui s'est passée avec les journalistes il y a 1 semaine, on pense que on rentrera dans nos fonds pour faire des nouveaux projets. Très bien. Et parlant de nouveaux projets, lesquels vous avez maintenant sur la table? Il y a des très très gros projets derrière. Rien que d'y penser, je suis excité là. Mais je pense qu'on va les garder secrets pour le moment. Très bien. Merci et très bonne journée. Merci cher ami.